C'est peu qu'on n'en fasse pas plus de 1. Parce qu'on va s'attaquer à du 3Q. On va voir ça, on va y aller tranquillement, on regardera. Je regardais vite fait. Celui-là, il m'intriguait. Ça a l'air simple. Je pense qu'il y a un twist que je rate. Euh, donc l'idée, c'est quoi? C'est... On veut juste reverse un array. Et retourner le résultat. On a le droit de modifier le array original. Mais pas d'utiliser la méthode le array.prototype.reverse. C'est ça, en fait, qui m'embêtait. Ah non, ça va être chiant. Je crois que j'ai le droit qu'à 30 bytes, c'est ça? Il me semble. Du coup, ça va m'embêter. J'ai pas envie de me creuser la tête à ce genre de truc. On va regarder vite fait celui-là. Screen locking pattern. Ok. Donc là, on veut compter le nombre de patterns possibles à partir d'un premier point. C'est ça? Du coup, c'est quoi le twist? Nombre de patterns qui commencent par C, qui ont 2 points. Donc si on commence par C, on peut faire CB, CD, CE, CF et CH. Donc on peut pas faire CI parce qu'ils sont alignés, on peut pas faire CA parce qu'ils sont alignés, on peut pas faire CG parce qu'il est aligné avec E. Ok. Donc dans un pattern, les points ne peuvent pas être répétés. 2 points qui se suivent peuvent seulement être connectés avec des lignes droites. Ok, va être chiant. Euh... Hein. Euh... On aura forcément 9 lettres, 9 chiffres, je pense. 9 lettres. Ouais, moyen. À voir, peut-être. Un Pathfinder plutôt, peut-être. On démarre de 0,0 dans une zone montagneuse de n par n, et on peut seulement bouger dans une des 4 directions cardinales. Il faut retourner le nombre minimum d'escalade à faire en tout, pour arriver à la position n-1, n-1. Le nombre de climb rounds entre deux positions adjacentes est défini comme la différence d'altitude des positions. What? Il me passe la... Oui, c'est du pathfinding, donc on va nous passer le... Ouais, on nous passe la zone. Ok, bon, on va tester ça.
Donc, apparemment, on commencerait en position 0-0. Et on nous passe l'area. Donc, on aura besoin d'un truc genre... Neighbors. Je sais pas si on met le U ou pas, on s'en fout. Donc on a 4 positions. Hein. Ces deux-là. On a x, y moins 1 et x, y plus 1. Bon. On va les mettre sur une ligne. J'ai pas envie qu'ils nous prennent trop de place à l'écran. Ok. Donc là, on calcule déjà nos voisins. On part de 0. Le nombre de climb rounds entre des positions adjacentes est défini comme la différence. Donc je pense que ça va être la différence entre les chiffres en question. Ok, pourquoi pas. J'espère qu'on n'aura pas des zones trop grandes, on verra ça. Ok, donc on part en 0-0. À chaque pas, on va avoir entre 2 et 4 positions. Il va falloir probablement qu'on mémorise celle où on est déjà passé, sinon on va louper. On va boucler. On n'a que du node 8, on va faire avec. C'est toujours du n par n. Et on veut la meilleure, hein, je suppose. Ouais, le minimal number. Alors je suppose qu'on a moyen de faire une... je mets des plus pour plus l'infini. Mettons qu'on est du 4 par 4. Donc là, on y est en 0, c'est sûr. Potentiellement ici, je peux calculer... bon, mettons qu'on y arrive en 2, ici en 1. Depuis la position 0. On mettons 0 ici. Si on avait du 1 ici, qui pourrait nous faire descendre celui-là à 1, je pense qu'on peut pas se contenter. En fait, pour chaque position qu'on va checker, on est obligé de regarder celles qu'il y a autour si on va pas les améliorer, je pense. Et du coup, celle-là, on peut la process qu'après. Est-ce qu'il faut pas sortir les positions? En fait, on va itérer sur les positions. Je me demande s'il faut pas les trier avec celle qui a fait le moins d'altitude en premier avant de réitérer. Donc là, je commencerai par celui-là. Mettons que ça fait... ou ça fait 3 ici.
Ici, ça calcule 1. Du coup, en retriant, on va process celle-là d'abord. Potentiellement, on ferait 1, mettons 5 et 2. Du coup, on va aller refaire celle-là, qui ne pourra pas bouger celle-là ni celle-là, mais qui pourra sûrement faire celle-là. Ensuite, on va aller faire celle-là, qui peut-être va baisser celle-là. Quand est-ce que ça s'arrête, en fait? Quand c'est celui-là le plus grand? Non, ouais. Euh... Après, ça m'embête, mais d'avoir ça comme ça, mais pourquoi pas. Il va falloir qu'on fasse une map pour récupérer les valeurs rapidement là-dedans. On va les filtrer, on va déjà virer ceux qui correspondent pas à la grille de ça, là. On va pas s'embêter. X, Y... On veut quoi que X soit strictement supérieur à 0, ou égal, pardon, à 0. On veut que Y soit supérieur ou égal à 0. On veut que X soit strictement plus petit que L et que Y soit strictement plus petit que L. Ok. Là, on a nos voisins. Ok. Donc tant qu'il nous en reste à parcourir, on va faire notre bousin. Ok. Ça m'embête ce pause là. Non, ça c'est pas très gênant. Si, parce que eux, on veut les trier par rounds. Ouais, ça va. Donc, si on reprend. On va faire du pathfinding. En calculant à chaque pas qu'on fait, combien ça nous coûte, en fait, de passer d'une case à l'autre. Et donc, on veut éviter les moments où on doit monter ou descendre. Du coup, on a fait une fonction qui retourne les voisins d'une position donnée. Il faudra probablement qu'on trie pour pas repasser dans celle qu'on a déjà processed. Voilà, une const, ça suffira, on va juste push dedans. Ça m'embête que ces positions-là, on n'ait pas d'égalité stricte dessus, on va voir. Ok.
Et du coup, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir une espèce de map. Ou alors c'est elle qui fait le taf. On va faire un truc comme ça. Donc. C'est quoi? C'est un pop? C'est un shift? Je sais jamais. Non, c'est pas le dernier, c'est un shift qu'on veut. Shift ou unshift, je sais jamais. Alors, permet de retirer le premier élément du tableau et de renvoyer cet élément. Donc c'est bien ça qu'on veut. Donc là, on enlève le premier élément de notre liste d'éléments à process. Rounds du coup. Ça, hein, rounds et pause. Ok. Ouais, je pense que je peux garder la pause. Ouais, c'est pareil. Non, ça marche pas ça. On va faire un poste de 0 et un poste de 1. Ok, donc. Alors, process, faut un poste de 0 et process de poste de 0, de poste de 1. Donc ça nous permet de savoir si on avait déjà un élément qui correspondait dans les process, dans cette map là. Un truc comme ça. Donc ça on va l'initialiser soit plus l'infini si jamais on n'avait rien dans la liste, soit à la valeur qu'on avait dans notre map, si jamais. Et ça sera le mat.min de previous et de round. Donc, en gros, j'ai rajouté dans ma liste des éléments à parcourir. Je vais aller regarder la case à la position donnée. Si j'ai déjà une valeur, ou si j'ai pas de valeur, peu importe, je vais prendre le minimum entre le nombre de rounds qu'on a ici et la position. Dans tous les cas, donc ce qui va nous rester à faire, on va devoir... On va faire un américaine. On va devoir ajouter les voisins à la liste to process. On va devoir sort to process.
Ou alors... encore mieux, on pourrait faire une insertion dans l'ordre. Donc... Donc ici, dans tous les cas, on veut retourner tout process de L-1, L-1. Ça, c'est notre condition de sortie. Donc là, potentiellement, on veut pouvoir... Là, la condition d'arrêt, elle est pas top. Parce qu'en fait, j'ai deux choses. Le process, ici, il faudrait que je le sépare en deux. Il faudrait que j'ai une liste de ceux que j'ai vraiment traités. Donc en les popant de la... en les enlevant de ma liste d'éléments à process. Et il y a ceux pour lesquels j'ai calculé une valeur. Est-ce que c'est pas la même chose? Probablement que si. Oui, là je reviendrai juste pas en 0. Et du coup, elles seront jamais égales à l'infini. Mettons que je vais à la case d'à côté. Mettons que je vais à la case d'à côté. Pardon, il y a le chat qui m'embête. Il gratte ses caresses du matin. Ok. Il y a un cas que j'ai pas dans ma tête. Donc on reprend la largeur, le nombre de les voisins, qu'on filtre pour être sûr qu'ils sont bien dans la grille. On a la map des valeurs déjà calculées pour des positions données. En fait, on a besoin de calculer les voisins que si jamais on a amélioré la case en cours. Ça me paraît pas mal comme condition d'arrêt. Si jamais on n'a pas amélioré la case en cours, est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur de n? Non, pas du tout. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Parce que sinon, je risque d'avoir des problèmes de perf. Mais, ah non. Tac. Il y a Marou qui vient dire bonjour. Hop, pardon. Donc, on n'a pas trop idée de la taille de n. Je réfléchis en même temps. C'est du kata 3Q. Donc, potentiellement, il y a un petit peu de... Il faut réfléchir à la perf qu'on y met. Mais... dans un cas de pathfinding comme celui-là, je pense pas qu'on ait le problème. Et je pense pas qu'on puisse le faire en programmation dynamique. J'ai essayé d'y réfléchir un petit peu, là, en passant. Mais... ah bon. Oh, si, peut-être. On devrait peut-être pouvoir... Non, parce que potentiellement, on peut avoir des boucles. Non, je pense pas. C'est une excellente question. On va déjà essayer de le faire naïvement. Enfin, pseudo-naïvement, comme ça. Et si jamais ça suffit pas, on réfléchira à une optime. Donc là, je vais devoir calculer mes voisins. Donc si j'ai amélioré la position, donc je vais peut-être pas faire un mac.min ici, je vais faire un... Alors la programmation dynamique, c'est intéressant, c'est... Il y a des exercices pour lesquels il semblerait qu'on est obligé de faire du O de N2, donc faire deux boucles for imbriquées en gros pour le parcourir. Et parfois, en fait, une seule boucle for suffit en projetant les valeurs. Donc en gros... alors sur cet exo-là, ça s'applique mal, ou pas très bien. Ça correspondrait en gros à avoir une map des positions, à les parcourir une par une et à être capable d'aller impacter les calculs des autres. Je sais pas si je suis clair.
c'est un type d'algo qui permet de baisser assez fortement la complexité algorithmique d'un problème. Et ça marche pas toujours, ça dépend vraiment de l'exo. Et en général, c'est à base de math.min et sur un des éléments du tableau, plus une valeur qu'on calcule. Alors, du coup... on va le faire ici. If previous strictement inférieur à rounds. Je fais n'importe quoi. Hop. Donc là, on l'ajoute. Et du coup, il n'y a que dans ces cas-là qu'on va ajouter les voisins. Et s'il n'y a que ce cas-là où on ajoute, ça va être là aussi. Donc là, j'ai pas besoin du mat.min. On va y mettre rounds. Tu vois pas du tout. Dernièrement, j'en ai fait un qui était intéressant. Qui était sur un exo où on avait le droit d'activer des boosters pendant, mettons, 3 secondes. Et par contre, il y avait un cooldown. Donc il devait refroidir pendant 2 secondes. Et on avait une liste d'éléments à éviter. Donc c'est une liste de valeurs, hein, c'est des 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, si on le fait naïvement, à chaque moment dans le temps, on va pouvoir soit activer les boosters, soit les laisser non actifs. Si je les active, je pourrais les réactiver que dans 5 secondes. D'accord? Et du coup, pour calculer ça, en fait, il suffit d'initialiser une liste. Je fais un mini-exemple. Et du coup, en fait, en un seul parcours de liste, en une seule boucle for sur l'intégralité de cette liste-là, je vais être capable de savoir combien, au minimum, je vais me manger de trucs en activant ou pas mes boosters. En fait, comment ça marche? C'est, je suis à l'instant t égale 0. Soit je les active. Donc si je les active, ça va m'éviter les 1, 2 et 1. Par contre, je vais me payer les deux suivants. 5. Ce qui fait que je vais arriver à ce moment-là avec 5. Pour mon index 1. Ou alors, je n'active pas. Auquel cas, je passe directement à l'index 1. Où ça me coûte toujours 0. Là, si je les active, je vais éviter ces 3-là. Par contre, je vais me prendre les deux suivants. Ça va faire 11. Donc ici, je peux mettre 11. Je passe à l'index suivant, etc. Et juste en faisant ça, alors là, on l'a pas vu, parce mais après, il va y avoir du mat.min entre les différentes positions. Juste en faisant ça, en fait, en un seul parcours de liste, je vais traiter un cas complexe qui, normalement, aurait fait de la récursion assez violemment. Je sais pas si c'est plus clair. Ça n'a rien à voir avec le problème qu'on a là, mais... En fait, ça permet... On garde une partie de la complexité dans le fait qu'on a une structure de données qui va garder les éléments intermédiaires et qu'on va aller enrichir en parcourant. Voilà pour le... C'est assez intéressant, c'est pas facile à appréhender. Moi, je l'ai appris et compris que très récemment, et je pense pas encore pouvoir l'appliquer sur tout. Mais quand c'est applicable, c'est d'une puissance assez incroyable. Ça permet de traiter des vrais gros volumes de données, quoi.
Ok, donc là l'idée c'était de vérifier, d'ajouter les voisins, si je dis pas de bêtises. Par contre, il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas déjà une valeur, si. On veut pouvoir les process. Non, c'est bon en fait, on n'a plus besoin. Du coup, on veut les voisins de la position, qu'on a appelé pause. Normalement, on voudra les mapper, on va vérifier ça. Donc si on a la pause, ici, on peut calculer aussi l'altitude, mais on en aura besoin qu'après, donc je la mets ici. Je vais la mettre une ligne au-dessus. Ça va pas changer grand-chose. On va commenter un petit peu, soyons fous. Donc, on commence d'abord par calculer les voisins valides. Tant qu'il reste des éléments, on enlève le premier. On vérifie si on avait déjà une valeur. Ah, du coup, du part dans l'idée de tester toutes les permutations possibles. Là, dans le cas présent, donc dans l'algorithme de Pathfinder, je pense qu'on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, potentiellement, en fait, on pourrait avoir un chemin à la con. Genre, si on avait... donc on va le faire comme ça. Mettons que on ait un truc qui ressemble un petit peu à ça, en fait. Potentiellement, on a un algo, on a une variante qui va nous faire des circonvolutions comme ça, ou si même on fait du truc comme ça. Moi, je vais pouvoir faire un exemple comme ça, plutôt que comme ça. En rajoutant une ligne. Bon, ce n'est qu'un exemple. Mais il se peut typiquement que le vrai bon parcours, en fait, ça soit de passer ici, puis de redescendre, puis d'aller à gauche, puis de redescendre, puis d'aller à droite. On peut faire un gros S comme ça, on peut avoir des routes un peu tordues. Et du coup, en fait, ne serait-ce que pour aller... S'il y avait un 4 ici... Ah, il n'y a peut-être pas besoin. Il n'y a peut-être pas besoin, je réfléchis, mais... Parce que là, typiquement, on pourrait passer par là. Ça... Et hop. Si on passait par là, en fait... Ce move-là, en fait, il coûterait potentiellement moins cher que ce que c'était initialement. Et donc, pour moi, ça a impacté ceux qu'il y avait autour. À vérifier, c'est pas sûr. Je suis pas certain de ce que j'annonce, de ce que j'avance. Je sais qu'en parcourant tout comme ça, je suis sûr, pour toute ma grille, là, d'avoir à chaque endroit la valeur minimale. Et du coup, par extension, je l'aurai forcément ici. À la dernière case à laquelle je cherche à me rendre. Mais je suis pas certain qu'on ait réellement besoin de ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'on va tester comme ça. Et si ça suffit pas, on essaiera de voir quel cas on peut faire sauter. Mais oui, l'idée là, pour moi, c'était de calculer la meilleure... le coup le moins fort pour chacune des cases de la grille. Pour avoir celui de la dernière. Donc, ajouter les voisins. Ok, donc l'altitude actuelle, c'est... Normalement, processed. Bah, c'est rounds, en fait. Pas du tout. L'altitude, c'est ma grille. Donc, c'est area de XY. De pause, du coup. De pause de 0. Pause de 1.
On va les mapper. J'aime pas trop ça, mais... Donc là, on peut récupérer directement X, Y. On va faire ça. Comme ça. Donc là... La next altitude, ça va être area de XY. Ok. Ça va être rounds plus mat.abs, valeur absolue de next altitude moins altitude. Ok. Donc là, on a la valeur du next round. Et on veut insérer cette nouvelle position avec la valeur du next round. Donc pour l'insérer... Alors on veut une insertion triée pour que quand on pop la tête de liste, on passe sur la meilleure valeur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les trier du coup? Je réfléchis, mais... Probablement pas. Probablement pas. Je pense qu'on n'a plus besoin de les trier. On les triera si jamais on a un souci, mais je pense qu'il n'y a plus besoin. Donc pour moi, ici, il faut juste qu'on fasse un process... Pas du tout. Il faut qu'on fasse un tout process. Un push. De rounds de point next rounds. Et de pause de point XY. Donc, ça peut être un for each. On mappe pas vraiment. C'est faux, hein. Non. Je pense que du coup, il n'y a pas besoin de sort. On va essayer de checker. J'ai un truc de syntaxe qui est pas bon. Next, for each, il a l'air bien fermé. On n'a rien à retourner. Le if qu'il y a ici, il est bien fermé. Le while qu'il y a ici, il a l'air bien fermé aussi. Ça. Non, ça a l'air bon aussi. Qu'est-ce que j'ai raté? Unexpected token là-dessus. Alors, function, tac. Cannot read property 0 undefined. Ça, c'est vraiment une erreur de ma part, pour le coup. On va tricher. On va voir si c'est lui qui pose problème. Cannot read property 10 of undefined. Mais c'est des strings, c'est ça qui me fait un petit peu peur, là. Property. J'aimerais bien avoir la ligne exacte. Hein. C'est celle-là, peut-être? Non, c'est bizarre. 160, pas du tout. Non, non, il fait 20 lignes, mon truc. Bon, mais on va débugger vite fait. Processed. Je pense que c'est dès la première boucle. Hein. Donc le premier next est bon.
Donc c'est bien ici que ça plante. Ok, du debug à l'ancienne. Non, on a déjà le problème ici. Ah, c'est la déconstruction comme ça qui marche pas? C'est moche. C'est parce qu'on est sur un vieux JavaScript? What? Ah, mais je suis bête comme mes pieds. C'est next ici. Et du coup, j'ai viré une accolade en trop ici. C'est mieux. Ok. C'est beaucoup mieux. Donc on a de nouveau un petit souci. Donc on va afficher juste du debug. Donc ça coûte 0 pour aller en 0,0 par rapport à Infinity. Du coup on va passer dans ce if là. Euh... Un truc comme ça. Donc c'est avant ça qu'on claque. C'est même avant ça. Donc c'est ici. Ah. En fait, process de pose de 0 est pas défini. On y remet une map. Un objet vide. Ça ira très bien. Toujours pas. Ça, on peut le mettre au-dessus. Et si on fait ça, en fait, on peut directement faire ça. Donc on devrait toujours afficher Infinity, là. Ok, donc on passe toujours là. Donc on va essayer de voir si on passe bien dans la boucle if. C'est pas le cas. Ah, mais oui, c'est complètement faux, c'est l'inverse qu'on veut. Ok. On ajoute les positions suivantes. Le problème, c'est lui, du coup.
comme ça, for each. Je suis pas fou quand même. Ah, mais il s'appelle next. J'ai des problèmes de nommage de variables ce matin. Ouais, j'ai créé process juste comme un objet. Et je vais juste renseigner les clés une par une. Donc là, on a un algo qui commence à boucler un peu, on dirait. Et j'ai affiché trop de logs. Donc on va en enlever un peu. Mais on met des zéros partout, ce qui est logique en même temps. Parce qu'on a une map avec que des zéros. Ok. Donc, à combien on arrive? Ce qui est bizarre, c'est que... j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup, là. On a toujours du 0-0. Après, il se peut que ça ne soit qu'un problème de console log. Ça m'étonnerait quand même. Et ça me paraît déjà gourmand. Alors oui, process, c'est un objet, et du coup, je considère que les clés, c'est la position en X. Ensuite, que je vais avoir un deuxième objet. Donc j'ai un objet d'objet. Donc là, en timeout, c'est probablement une boucle. Oh là là. Une 500, c'est nouveau. Bon, ça arrive des fois, hein. Ils ont une jolie plateforme, mais elle ne tient pas toujours. Donc comme on le voit, on a la liste qui grandit, et qui s'arrête jamais. J'ai l'impression. Non. Ok. Pourquoi? Parce qu'à chacune qu'on va rajouter, si elle n'a pas encore été processée, on va en ajouter watt 1000. Ça me va pas. C'est ma condition d'arrêt qui est pas bonne. Parce que là, à chaque fois que je passe, en fait, j'en empile plein. 2, 4, 4, 6, 5. On en enlève une au mieux et on en rajoute souvent plus d'une. On a beau s'arrêter. En fait, potentiellement, si on en a dans tout process qui existe à la même position, il faudrait pas les mettre si leur range est plus petit. Donc si on en trouve une... Donc si on trouve... on veut tp.pose. Ça, il faudra que je teste. Hein. Je suis pas sûr de l'égalité d'un sous-arrêt. Donc en gros, etp.rounds strictement inférieur à next, ou inférieur ou égal même à next rounds.
Ok. Donc, j'ai rajouté une condition. On vérifie dans la liste de ceux qu'il faut qu'on calcule. Si on en a déjà une aussi bien ou mieux, on rajoute pas celle-là. Déjà, ça devrait atténuer le nombre de cas. Décidément, on y retombe souvent sur celui-là. Propriété 10 de Undefined. Qu'est-ce que j'ai foiré? Donc s'il y en a un avec la même position, j'ai juste rajouté ce bloc. Hein. S'il y en a un, tout process, c'est bien une liste. Je vois pas ce que j'ai fait qui pourrait... Ce que je viens de changer qui pourrait induire ça. Décidément. Si on l'utilisera pas, il y en a trop. Sur quoi je foire hein. Non. Shift next. Donc là, on y passe bien. Le process est bon. Je vais le remettre en commentaire pour l'instant. L'altitude. C'est à peu près sûr que c'est bon. On va essayer, mais... Non, elle est bonne. Bon, ça c'est bien les deux voisins, hein. 1, 0, 0, 1, ça me paraît pas mal. Du coup, le next altitude, normalement, elle devrait être bonne aussi. Ça, c'est intéressant. En 0,1, on n'a pas d'altitude qui est définie dans la map. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Alors, ça va pas résoudre notre problème. Mais l'altitude, en fait, il faut les convertir en nombres. Not a number. Intéressant. Donc les rounds, c'est bien un nombre. J'ai des problèmes de conversion de valeur, en fait. Pourquoi
comment c'est possible? Après, il a l'avantage de pouvoir être fait sur ce type d'exo-là, JavaScript, il a l'avantage de pouvoir être fait relativement rapidement. Sans... Là, je le fais juste dans le navigateur et ça suffit, quoi. Après, effectivement, quand je fais du code plus pro, j'ai tendance à prendre des langages fortement typés, des trucs un peu plus robustes, j'avoue. Ah oui, mais là, il me manque un return en plus. Ou alors juste faire comme ça. Par contre, ça n'explique pas pourquoi on a un not number ici, sur le passage, la deuxième boucle ici. Pour le 1-0, j'ai bien 0, et pour le 0-1, je le trouve pas dans la map, c'est bizarre. X et Y. Voilà, c'est bien les numbers. Donc c'est pas X et Y qui me posent des problèmes. Je comprends pas comment je peux retourner autre chose que 0 ici, en fait. XY, la next altitude ici, qui est juste un area XY, qui est la zone qui m'est passée initialement, là. Ah, je suis bête. C'est complètement faux. Ok. C'est juste un string, en fait. Du coup, il faut que je le split sur le backslash n. Pas de lettres. Ok, c'est mieux. Donc ça corrige un de mes problèmes. Donc en gros, j'avais juste une chaîne de caractères avec des backslash n. Moi, je voulais un tableau à 2 dimensions. Donc je l'ai réglé juste ici. Et du coup, la laine, c'était pas bonne, je pense. Mais je pense qu'on s'en sert pas beaucoup si ici, pour retourner. Donc maintenant, c'est la property 2 of undefined qu'on n'arrive pas à lire. Donc dans notre liste, c'est bien pose et rounds. tp.pose, tp.rounds. Non, mais ça, on s'en fout en fait. On va remettre... On va commencer à être un peu pressé par le temps. On va faire font tp x y next rounds, comme ça. Non, je fais n'importe quoi en fait. Si, c'est le find. Donc c'est avant d'arriver là-dessus. Comment c'est possible? Ah ouais, mais les toProcess, ils sont vides ici.
Normalement, je devrais passer là. Pas du tout. Next rounds. Donc oui, en même temps, on passe bien ici. Par contre, là non. C'est le push, dans le push qu'on foire. On n'arrive pas au push. Comment je peux planter avant, en fait? Ok. Ah, le blagueur. Ok. Bon, je me laisse 2 minutes. Alors j'attaque la journée de boulot sinon. Il manque pas grand chose là. Je comprends pas pourquoi je passe pas dans ce log là en fait. Si, potentiellement si la liste est vide, mais je devrais au moins passer là du coup. J'arrive pas à savoir à quelle ligne j'ai celui-là qui plante. Ah, Pathfinder. Il me manque la ligne ici là, s'il vous plaît. Ok. Ah. Parce que là, je fais pas d'accès... Donc, est-ce qu'on a mieux, là? Pas du tout. Si. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 lignes. Non, c'est pareil, hein. On passe pas dans ce log-là, hein. En même temps, on n'a pas d'éléments à process. Je sais pas pourquoi je m'embête. Donc, c'est que cette condition d'arrêt, on y passe direct. Probablement. En fait, on pourrait faire juste un truc comme ça. Ok, ça a l'air un peu mieux. Donc le undefined ici, on va le virer. Donc là, on se remet à push. Ce qui est mieux. Je log beaucoup trop de choses. Le push et push, on s'en fout. Je veux juste savoir le nombre d'éléments, idéalement. Ouh, ça mouline, hein. Ça mouline dur. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là et qu'on le reprendra plus tard.
Est-ce qu'on finit le premier, en fait? C'est ça la question. J'ai pas l'impression. Hein. Non, j'en rajoute beaucoup trop dans ma liste. Ah oui, mais là... C'est tout process, plutôt. Oh, on commence à aller voir les suivants, là. Ouais, enfin, on s'arrête à 2. Donc je pense qu'on boucle quand même. 2, 4, 53. Combien on monte? Ouais, mais on a quand même le nombre qui monte fortement, quoi. Un, 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, on monte. Ok, ben on va s'arrêter là pour l'instant. J'y reviendrai sûrement. J'aime bien les pathfinding. J'ai que des n égale à 3. Ouais, non, je pense que je boucle, je rajoute des éléments que je devrais pas rajouter. Et du coup... Alors, il se peut, c'est probable que ce soit ces conditions-là qui sont foireuses. Il se peut qu'il compare mal ça. Donc, peut-être il faudrait faire ça. Comme ça. Je l'ai mal écrit. Oui. Et on teste juste ça au cas où. Je sais plus écrire. tp.pose de 0 égale à x. Non, c'est point pause. C'est bien ça en fait. Et du coup, j'ai un crochet en trop ici. Bon, ça a l'air de boucler encore, hein. Parce que j'ai que des petits cas là. On va se prendre le timeout. C'est de 12 secondes normalement. Paf. Ah, c'est mieux. On reste dans des proportions plus raisonnables, mais visiblement on en ajoute quand même un peu trop. Ah, c'est marrant. Juste pour tester. J'ai l'impression qu'on va pas à plus de 2. C'est même sûr. Ok, je me suis merdé quelque part, faudra que je regarde. Peut-être c'est la position qu'on récupère mal ou un truc comme ça. Bon, à checker. Je pense qu'on en est pas très loin. N égale 6, c'est pas énorme, ça fait du 36 à parcourir, c'est très peu. Je pense que notre algo tel qu'il est là, il peut gérer du N égale 1000 sans trop de soucis en fait. 1 million d'éléments en dev, ça se fait très facilement. Là où ça commence à devenir problématique, c'est au-dessus. Alors, à partir du milliard, on commence à avoir des gros problèmes de perf. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je le reprendrai sûrement, il est intéressant. Je vais le sauvegarder au cas où. Et puis on reprendra celui-là. Hop. Ok, allez, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi Syntax Error. À très bientôt. Ce soir, on continue Linux from scratch. Et après, sinon,
Kata, on a du 1Q jeudi soir avec Jean-Marie, et probablement que je reprendrai celui-là vendredi matin pour le finir. Allez, merci d'avoir suivi, à très bientôt. Et merci pour le follow.